Bonjour mes chers étudiants et étudiantes, on va continuer avec la série numéro 4 avec l'exercice 2. On a deux charges ponctuelles Q1 et Q2 avec Q1 égale Q2 est égal à Q positif placés respectivement en point A et B. Ici on a un point A, ici un point B. Ici un point M, on a un angle de 60 degrés. Et on a AM. AM est égal à BM. Est égal à A. Ici on a un triangle isocèle. Ici on a Q1. Ici on a Q2 positif. Avec Q1 égale à Q. Q1 égale Q2 égale à Q. Donc par définition, on a la charge Q1, Q1 crée donc Q1 qui est situé au point A, elle crée un champ électrostatique au point N de cette forme. Donc c'est Q1 sur 4pi epsilon 0. AM c'est la distance entre le point où se situe la charge et le point où on veut trouver le champ magnétique. On peut écrire EQ1 de M, c'est-à-dire au point M, c'est-à-dire le champ créé, ou bien sur M. On peut mettre cette notation. Donc, sur la distance entre le point où se situe la charge et le point où on veut calculer le champ magnétique, c'est-à-dire AM au carré fois UAM. UAM c'est le vecteur unitaire. Avec UAM, c'est un vecteur unitaire est égal à 1. Et EQ2 est égal à Q2 sur 4pi epsilon 0. Donc Q2 se situe au point B, M au carré fois IBM. Avec IBM est égal à 1. Et EQ1, donc EQ1 est égal à Q1 sur 4pi epsilon 0 AM au carré fois UAM. Et EQ2 est égal à Q2 sur 4pi epsilon 0 BM au carré fois U BM ainsi que UAM est égal à IBM et que AM, donc AM est égal à BM est égal à A et Q1 est égal à Q2 est égal à Q qui est positif. Et je vais faire un petit rappel. Lorsque la charge est positive, par exemple Q1 est positif, elle crée un champ magnétique au point 1 en un point par exemple M. Donc si Q1 est positif, le champ au point M, il y aura une répulsion. Donc le champ magnétique Q1, le champ électrostatique, il fuit sa charge positive.
si par exemple Q1, par exemple, on a une autre charge Q2 qui est négative par exemple, on veut calculer en un point A le champ électrostatique, donc le champ va être attractif, il y aura une attraction, donc le champ il suit sa charge positive, il fuit sa charge positive et il suit sa charge négative. Donc là il suit, ici il suit et ici il fuit. Parce que Q2 est négatif, ici Q1 elle est positive. C'est une simple remarque. Donc EQ1, j'ai oublié les vecteurs. Donc on peut déduire que EQ1 EQ1 est égal à Q sur 4pi epsilon 0 A au carré IAM. Et EQ2 est égal à Q sur 4pi epsilon 0 A au carré IBM. Donc on veut calculer le champ résultant, c'est-à-dire ce champ. Ici on a E qui 1, ici on a E qui 2. Si on veut par exemple géométriquement, on peut le déduire géométriquement. Donc on peut le déduire. La composante résultante sera portée par cet axe principal. Parce que le vecteur résultant de ces deux vecteurs, géométriquement, il sera au milieu. Parce que ici on a une symétrie. Ici on a 60 et ici on a 60. A et A. Mais on va le démontrer analytiquement. Donc Q1, on a dit que Q1 est égal à Q positif, écrit en M. Un champ EQ1 est égal à Q sur 4pi epsilon 0 A au carré fois I AM. Et de même Q2 égale à Q positif, elle crée en M un champ EQ2 est égal à Q sur 4pi epsilon 0 A au carré I IBM. Donc on déduit que ici, donc comme vous remarquez ici, c'est la même valeur. Et ça ce n'est que EQ1 qui est égal à EQ2, c'est-à-dire la norme. Qui est égal à EQ. Donc EQ1
est égal à E qui 2 est égal à E qui est égal à Q sur 4pi. Ça, c'est la norme. 4pi epsilon 0 A au carré. Parce que Q égale Q1 est égal à Q. Donc, si on, par exemple, on veut, si on a un point M, on va mettre l'axe des X et l'axe des Y. Ici, on a EQ1. Et ici, on a EQ2. Ici, on a un angle de 60 parce qu'on avait ici 60. Donc, ici, c'est 60. Et ici, c'est 60. Donc, on va faire une résultante suivant X et une résultante suivant Y. Donc, ERX, la résultante suivant X, ça va donner EQ1. Donc, la résultante suivant X, ça va donner la résultante de EQ2 et la résultante, cette résultante et cette résultante. Donc, ça va donner EQ1 cosinus ici. EQ2, entre EQ2 et X, il y a un 60, donc c'est cosinus. Cosinus 60 plus EQ2, cette résultante ici, c'est EQ2 avec moins, donc moins EQ2, ou bien moins EQ, oui, moins EQ2. Ici, on a moins EQ2. Il y a ici une erreur. Ici, on a 60. Ici, on a 30. Ici, on a 60. Donc, moins EQ2 cosinus 60. Or, on a EQ2 égale EQ1. Or, EQ2 égale à EQ1 égale à EQ. Donc, ERX est égal à 0. Parce que EQ1 cos 60 moins EQ2 cos 60, c'est... Pour la composante suivante Y, ERY, ou bien la résistance suivante Y, on a un EQ2 ici. Donc c'est une composante suivante Y, donc c'est EQ2. EQ2 cosinus 30. Ici on a 30. EQ2 cosinus 30. Et plus, ici on a un EQ1 cos 30. Plus EQ2 ici. La résultante de EQ2 sur l'axe des Y, c'est EQ2 cosinus 30. Donc la résultante de champ sur Y, ça va donner 2 EQ cosinus 30. Parce qu'on a EQ1 égale EQ2 égale à EQ. Et cosinus de 30 à quoi est égal? Cosinus de 30, ça va donner 1 racine de 3 sur 2. C'est 1 racine de 3 sur 2. Donc ERY, ça va donner 2EQ racine de 3 sur 2. Donc ERY est égal à 2 fois racine de 3 sur 2. E
EQ. Ça va simplifier 2 avec 2. Donc E RY est égal à racine de 3. E qui suit c'est Q sur 4pi epsilon 0 A au carré. Et le champ global, ER, est égal à ERX plus ERY qui est égal à ERX0. Donc est égal à racine de 3 qui sur 4pi epsilon 0 A au carré. C'est le champ résultant, c'est le champ global. Et il est porté par Y. Donc, ER est porté par MY. Parce que ici on a un M et ici on a Y. Donc par MY. Il y a une deuxième méthode vectorielle, on va l'entamer dans la vidéo suivante. Il nous reste ici le potentiel. Calculer le potentiel V de M. Donc V de M, par définition, est égal à Q somme de QI sur 4pi epsilon 0. Si on a par exemple AI, MI, 100 carré. Donc V de M est égal à Q1. On a combien de charges? 2 charges positives. Donc Q1 sur 4pi epsilon 0 AM au carré plus Q2 sur 4pi epsilon 0 BM au carré. Donc V de M avec Q1 est égal à Q2 égal à Q et AM est égal à BM. Donc est égal à 2Q 100 carré. J'ai oublié le carré, donc 100 carré. Donc 1 sur 4pi epsilon 0 A. Donc on simplifie, V de M va devenir égal à Q sur 2pi epsilon 0. Sur 2pi epsilon 0. Il me reste la force. Donc la force, troisièmement, la force résultante, point M, c'est, on place en M une charge Q. Donc la force résultante, ici on a un Q1, ici on a un Q2, ici on a un champ E, le champ E résultant qu'on a trouvé. Le résultat. Donc est égal à cette charge Q est égal à Q fois ER de M. Donc la force résultante est égale à Q fois ER, on a trouvé CQ. Ici on a la charge Q'. Q' fois Q sur... combien on a trouvé le champ résultant? C'est racine de 3Q. Racine de 3Q sur 4pi epsilon 0 A au carré. Racine de 3Q. Sur 4pi epsilon 0 A au carré. Donc A au carré. Qui est porté par G. Parce que G, ici on a G. Ici on a un I. Ici on a un G. Donc ça c'est la force résultante. Qui est égale
FR au point M est égal à Q', racine de 3Q' fois Q sur 4pi epsilon 0 A au carré J. On arrive à la fin de cette vidéo. Et je vais traiter cet exercice, la deuxième question, ou bien la première question par la méthode géométrique. C'est très simple elle aussi. Et si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Et à la prochaine.